collé. Bonjour NF. Ce matin, nous voulons parler de la source du cœur. La vie vient du cœur. En fait, le cœur est la source de la vie. Ok? Le cœur est la source de la vie, mais c'est où la source du cœur? C'est ça. Parce que pour bien comprendre le cœur, il faut comprendre, il faut connaître, il faut chercher, il faut considérer, voir c'est où la source du cœur. C'est ça, c'est très important. C'est très important. Je voudrais lire avec vous, vraiment pour faire un point de ce que nous sommes en train de dire depuis. Valide dans Genèse chapitre 1. Et nous allons lire rapidement pour réellement voir à la lumière de la Bible, qui est une lettre écrite par Dieu pour les hommes. Une lettre inspirée, écrite par Dieu pour les hommes. Nous allons commencer au verset 11 de Genèse chapitre 1. Voici ce que la Bible dit. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Dieu a parlé à qui pour produire la verdure? Dieu a parlé à la terre. Dieu a parlé à la terre pour produire la verdure. Il dit ceci: de verdure portant de la semence des arbres fruitieux, donnant de fruits selon leur espèce. Chaque espèce de fruit et de la verdure est produit par la terre. Vous voyez comment Dieu parla à la terre et la terre a donné de ses fruits. Vous voyez? Dans le verset 12, il dit: la terre produisit de la verdure des arbres portant de la semence selon son espèce. Vous êtes en train de voir. La terre est la source des arbres et des fruits. Et la verdure, c'est la terre. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et quand vous lisez bien, le verset 16, il dit: Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand luminaire préside le jour et le plus petit luminaire préside la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Vous voyez? Dieu fait la lumière du soleil et il fait la lumière de la lune. Comment il a parlé au firmament? Et le firmament a produit la lumière. Vous voyez? Ok. Et nous continuons. Le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, des oiseaux volants sur la terre vers l'étendue du ciel. Il est question du règne minéral. Quand Dieu parlait aux eaux, en même temps il parlait aux airs. Donc la source des oiseaux et des poissons viennent des eaux, et des oiseaux viennent du ciel, viennent des airs. Je ne sais pas si vous comprenez. La source de l'existence des oiseaux vient des airs, celui des poissons vient des eaux. Tu ne peux pas enlever le poisson pour le mettre sur la terre, il va survivre. Ou tu ne peux pas prendre les oiseaux et tu les plonges de vivre dans les eaux et ils peuvent survivre. Il faut que les oiseaux soient dans les airs et les poissons dans les eaux.
C'est important. Nous savons ces choses, mais souvent cela nous échappe. Le verset 21. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent dans les eaux. Que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Et vous voyez que Dieu continue à parler et que les choses sont. Il est important de voir la source de chaque espèce. Je suis en train de parler de la source de chaque espèce. D'abord, non, je ne vais pas aller là-bas. Nous restons sur les poissons et sur les oiseaux. Et voici ce qui se passe. Dans le verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Dieu a parlé à lui-même. Dieu a parlé à lui-même quand il est question de créer l'homme. Vous voyez? L'homme provient du cœur de Dieu, du conseil de Dieu. L'homme provient du secret de Dieu. Il dit, faisons l'homme. C'était un conseil, un lieu secret. C'était le cœur même de Dieu. L'homme a été tiré du cœur de Dieu. Le cœur de l'homme a été tiré du cœur de Dieu. Parce que nous les hommes, nous sommes champions à conditionner les choses. Nous conditionnons tout. Tout ce que Dieu a créé, nous pouvons les conditionner. Alors, nous prenons les poissons de la mer, on les met dans les aquariums. Est-ce que le poisson est heureux dans un aquarium? On ne sait pas, mais on les garde là-bas. Nous prenons les animaux des champs et on les met dans les zoos, ou on les met à la maison comme des domestiques. Est-ce qu'ils sont heureux? On s'en moque. On veut conditionner les choses comme nous voulons. Vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, nous voulons amener même la verdure de la terre naturelle qui a produit la verdure et les fruits. Et nous amenons ça dans les warehouses, dans les dépôts, dans les lieux de rassemblement. Et aujourd'hui, on peut te produire les fruits dans un lieu fermé. Vous me suivez bien? On appelle ça les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Nous sommes très champions à modifier des choses. Au point que nous croyons qu'on peut modifier nos cœurs. Vous voyez? Le cœur va mal, alors nous conditionnons cela, on les met comme dans un zoo, et le cœur, on donne le minimum au cœur, au point qu'on vit toute la vie sans pourtant savoir ce que c'est vivre. Parce que le cœur a été mis dans un zoo ou dans un enclos à quelque part, et ça n'a jamais connu la liberté. Ça n'a jamais connu la liberté. Pour mieux comprendre son cœur, on doit comprendre la source d'où cela a été tiré.
Si tu ne connais pas là où ça a été tiré, tu ne comprendras jamais le cœur. Et le cœur sera toujours un mystère pour l'humanité. Même le père Salomon, le roi Salomon, je crois que c'est lui, ou le prophète Jérémie. Le roi Salomon, il a écrit beaucoup de choses au sujet du cœur. Le prophète Jérémie a dit ceci: le cœur est tortueux et il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais je peux vous dire ici que l'Esprit de Dieu nous enseigne de comprendre au moins, ne fût-ce qu'un peu, le cœur, pour que nous puissions faire meilleur usage de nos cœurs. C'est que moi je suis là pour te dire aujourd'hui, parce que nous aimons conditionner tout. Nous avons conditionné toute la nature que Dieu a créée. On a enlevé les poissons des eaux. Même les baleines aujourd'hui, tu peux les trouver dans un grand building à quelque part. Dans des eaux limitées. Vous voyez? On conditionne tout. On conditionne tout. On peut même te fabriquer les abeilles aujourd'hui. Vous savez ça? Et on garde les abeilles dans des enclos pour faire le miel avec. Nous sommes terribles. Et c'est pour cela que nous croyons que nous pouvons conditionner nos cœurs. Et le cœur reste meurtri, le cœur reste enchaîné, le cœur reste indifférent, le cœur reste malheureux, tout le reste de sa vie. Quand le poisson est dans les eaux où ça a été créé, nous n'avons pas besoin de demander si ça prospère. Nous pouvons voir. Parce qu'ils nous montrent qu'ils n'ont besoin de rien du tout. Ils ont c'est tout ce dont ils ont besoin là-bas. Ils sont connectés à leur source. Ils vont très bien. Est-ce que vous savez que le cas peut être le nôtre aussi? Que quand nous laissons nos cœurs vraiment entre les mains de Dieu, la source où cela a été créé, nous n'aurons besoin de rien du tout. On sera épanoui. C'est-à-dire, ton cœur sera soudainement en paix, c'est-à-dire paisible. Ce serait un cœur soigneux, vraiment épanoui, au diapason. Un cœur qui est complètement, vraiment au vivant. Vous voyez? Quand tu laisses ton cœur entre les mains de son créateur, la source d'où ça a été créé, je t'assure, ça va te générer la vie au-delà des limites. Mais tu dois prendre l'audace de ne plus être le gérant de ton corps, de ton cœur, et le laisser à Dieu. Oui, 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 tu le laisses à Dieu. Abandonne ton cœur à Dieu. C'est là, c'est sa source. C'est là où il appartient. C'est là, c'est l'endroit qu'il connaît. Il maîtrise mieux là-bas. Ce sont ses racines. Il connaît comment naviguer, comment nager, comment se déplacer. Il sait comment vivre en Dieu. Mais tu ne peux pas continuer à l'écarter de Dieu et espérer vivre une vie épanouissante. C'est difficile. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu peux conditionner cela. Nous conditionnons, non. On va mettre comme un semblant de cœur autour pour que cela puisse s'auto-suffire ou s'auto-faire chose et tout ça. Et nous croyons que nous vivons. Non, 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 non. Non. C'est la même chose qu'on fait avec les poissons. On met une quantité limitée des eaux sur le poisson et on le jette dedans. Et le poisson est malheureux, le poisson est heureux, on ne cherche pas à savoir. Si tu vis déjà, ça suffit. Et c'est comme ça que nous vivons. C'est exactement comme ça que nous vivons. Si je vis déjà, ça suffit. Je n'ai pas besoin d'être épanoui. Je n'ai pas besoin d'être au-delà de ce niveau où je suis. Vraiment, si je vis déjà, ça suffit. Et nous ne connaissons pas la vie. Et nous traversons toute la vie sans connaître la vie. La source de ton cœur, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu a créé toutes les autres choses, il a parlé à la nature.
Il a parlé au règne animal, au règne végétal. Il a parlé au règne minéral. Mais quand il est question de toi, il a parlé à lui-même. Il a dit faisons. Il a dit faisons. Il était en train de parler de son conseil secret. Il était en train de parler de son intimité. Il était en train de parler des choses qui décident la création. Il dit maintenant, faisons nous-mêmes. Faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Ce n'est que quand tu te donnes à Dieu que tu commences réellement à vivre. Conditionner les choses ne vont pas nous aider. Conditionner les choses ne peuvent pas nous aider. Cette expérience vraiment est souvent catastrophique. Ce sont ces expériences de conditionner les choses qui fait en sorte que nous voulons conditionner nos cœurs avec de l'alcool. Peu importe le niveau de l'alcool que tu boiras, ça ne peut pas conditionner ton cœur et donner à ton cœur ce que tu veux. Je te dis, même la drogue, tu vas prendre ce qui va finir, c'est que tu vas te tuer toi-même. Parce que tu ne peux pas conditionner ton cœur avec de la drogue, où c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Nous ne sommes pas contre l'argent. L'argent règle beaucoup de problèmes. Mais je vous assure, mais tu ne peux pas conditionner ton cœur en gagnant plein d'argent, espérant que ton cœur sera mieux. Ce ne serait pas mieux. Bien au contraire, l'argent vient pour amplifier ce qui est dans ton cœur. Si c'est le mal qui est dans ton cœur, ce sera amplifié. Si c'est la méchanceté qui est dans ton cœur, ce sera amplifié. L'argent ne peut pas conditionner ton cœur comme Dieu le veut. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ni le sexe. Le sexe ne pourra pas. Parce que n'importe quelle addiction ne peut pas te conditionner. Ça peut te donner peut-être comment vous appelez, un sentiment d'être heureux temporairement, juste peut-être pour une moitié de journée, parce que quand c'est trop, c'est peut-être une moitié de journée, mais ça ne peut pas être toute la journée. Ça ne peut pas être toute la journée, parce que quand tu finis la journée, tu rentres dans ta douche, tu te retrouves avec toi-même face à face, et toutes les vérités de ton cœur commencent à émerger encore. Et les larmes vont commencer encore à couler. Les chagrins vont t'envahir encore. Et toutes les autres choses vont émerger encore. D'autres disent que quand je serai président de la République, alors je vais me sentir bien et puis je vais imposer aux gens de marier leur même sexe. Alors, ils vont dans les positions de gloire. Ils sont toujours malheureux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas conditionner ton cœur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et quand je serai dans la position du pouvoir, j'aurai le pouvoir, alors je vais imposer aux gens de marier le même sexe, ou de boire ce qu'ils veulent, ou de fumer, ou d'aller avorter comme ils veulent. Ok, mais laisse-moi te dire, tu vas ordonner toutes ces choses, même toi-même, ton cœur, c'est mal, heureux. Tu ne peux pas conditionner ton cœur à être heureux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux imposer aux gens parce que tu es en position de pouvoir aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Ce qui est sûr, nous allons voir dans la semaine prochaine que tout est éphémère. Tout est éphémère. On va parler de ça. Vous voyez? Ce n'est que quand tu soumets ton cœur à son créateur que tu peux commencer à vivre. Conditionner son cœur avec de l'alcool, avec de la drogue, avec de l'argent, avec les femmes, avec les hommes, avec la gloire, avec la réputation, avec toutes ces choses, ça ne peut pas. Les gens peuvent rester autour de toi parce que la position que tu détiens, mais laisse-moi te dire, quand tu rentres dans ta chambre, dans ta douche, la seule, là ton cœur te regarde en face. Ça te regarde en face. Tu n'as pas changé, tu es le même. Peu importe ce que la gloire que les gens te chantent. Peu importe combien de personnes qui t'obéissent.
Peu importe combien des gens que tu diriges, que tu gouvernes, peu importe, même si tu gouvernes une nation ou le monde, ça n'empêche pas que ton cœur est malheureux, parce que ton cœur peut être seulement heureux, ton cœur peut être seulement épanoui, seulement avec son créateur, sa source, là où il appartient. Sa source, là où il appartient. Tu vois? C'est ça. Parce que nous voyons déjà les résultats. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je veux qu'on me reconnaisse que moi, je suis maintenant, et de même, vraiment, je suis attiré seulement que aux hommes. Laisse-moi te dire, tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Ton cœur connaît la vérité jusqu'à ce que tu le donnes à sa source, là où il appartient. Tu vas te torturer. Tu vas chercher toutes les choses fantaisistes. Ça ne fera rien du tout. Rien du tout. Tu seras pareil. Laisse-moi te dire. Tu écoutes cette vérité, c'est pour que tu aies une occasion de changer. C'est pour que tu te donnes une opportunité de changer. Sinon, je suis convaincu déjà d'avance que celui qui n'a pas donné son cœur à la source où là où ça appartient, c'est un homme mal heureux et qui va mourir malheureux. Je ne juge personne, je parle seulement du cœur que j'ai et que toi tu as, et comment ça se manifeste. Nous, c'est universel. Le cœur de l'homme est un seul cœur, ce n'est pas plusieurs cœurs. Ce n'est pas plusieurs cœurs, ça appartient à Dieu. Et c'est seulement là-bas où ça se sent bien. Que tu vas embrasser Satan. Oh Satan, tu es bien pour moi, je te dis. Quand Satan se retire là, tu te retrouves face à toi-même. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais? Je ne fais que m'enfoncer. Dis à Satan qu'il est gentil. Ça ne changera pas que tu es un humain. Dieu n'a pas fait de toi Satan. Non, tu es un humain et tu resteras humain. Et si tu ne changes pas, non, ta vie est prédictible. C'est prédictible parce que le cœur de l'homme est seulement heureux à la source. C'est heureux seulement à la source. Le cœur de l'homme ne peut connaître la paix seulement que quand cela est reconnecté à sa source, là où cela appartient. Et pour terminer, je veux vous présenter comment on peut garder son cœur. Comment tu peux garder ton cœur? Comment tu peux garder ton cœur? Je sais que nous avons tous, nous sommes vraiment dans l'anticipation de connaître ceci. Comment tu peux garder ton cœur? Comment tu peux garder ton cœur? Qui est prêt pour savoir comment on peut garder nos cœurs? Comment nous pouvons garder nos cœurs? Nous allons terminer pour répondre. Dis-moi, je veux voir d'abord qui a dit lui. Qui veut comprendre comment il faut garder son cœur? C'est qui est prêt pour comprendre ces choses? Yes. Deux personnes seulement, 3. Oh. Ok, combien de personnes qui veulent savoir comment on peut garder nos cœurs, comment nous pouvons garder nos cœurs? Mais, je suis en train de lire. Combien de personnes est-ce que tu es prêt pour savoir comment tu peux garder ton cœur? Yes. Voilà comment il faut garder son cœur. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Jamais oublier. Faut jamais oublier. Voici les principes qui nous permettent de garder nos cœurs. Premier principe. Cesse de violer ta conscience. Cesse de violer ta conscience. Vous allez me dire pourquoi et comment on viole sa conscience. Quand tu veux faire ce qui est bien, ta conscience te dit non. Quand tu vas quand même
Oh, quand tu veux faire ce qui est mal et ta conscience te dit non, et tu vas quand même, tu vas le faire, c'est déjà là. Tu as violé ta conscience. Quand ta conscience te dit que non, moi je ne suis pas dans ceci, arrête ça. Et tu vas quand même, tu le fais. Tu as déjà violé ta conscience. Comment peux-tu avoir la paix? La paix quand celui-là, la conscience, personne ne peut te délivrer de ta conscience. Même si c'est un prophète qui crache le feu, il ne peut pas te délivrer de ta conscience. Parce que celui qui te culpabilise jusqu'à ce que Satan a accès dans ta vie, c'est ta conscience. Quand ta conscience te sonne la sonnette d'alarme et dit non, 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 arrête, 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 arrête. Et la tentation est forte. Tu dis, ah, je peux gagner beaucoup d'argent en faisant ceci, mais vraiment quand même je vais gagner de... Si tu n'écoutes pas ta conscience, à partir de ce jour-là, tu commences à infecter ton cœur. Tu venais de désobéir à ton cœur. Et ne pense pas que ton cœur sera d'accord avec toi. Vous savez pourquoi les gens prient beaucoup dans les églises? Parce que leur conscience les accuse. Et ils n'ont pas encore fait la paix avec leur conscience. Alors ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Ils croyant que leur conscience va s'apaiser. Et ça va s'apaiser dans les séances de prière. Dès que tu retournes là, te dis toi, si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, ah, je n'ai pas de solution pour toi. Et les gens te voient que tu es parfois un frère tellement zélé. Et après, du coup, tu es seulement plongé. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est parce que tu violes ta conscience. Ton patron te paye un séminaire et il paye le billet de voyage. Et tu pars au lieu de formation. Et tu vas faire la formation pour la compagnie qu'il a financée pour que tu vas t'entraîner. Tu reviens, au lieu de travailler pour la compagnie, tu commences à faire pour toi-même. Et ta conscience te dit, ce n'est pas bon ce que tu fais. Tu vas quand même, tu fais. Comment tu veux prospérer? Ni le ciel, ni la terre, ni les hommes, personne ne peut te délivrer de ta conscience. Quand la conscience te dit non, obéis. Tu prends le téléphone pour aller calomnier les gens, pour parler des gens. La conscience te dit non, arrête, arrête. Dès que tu continues seulement et tu fais, là tu as violé ta conscience. Alors, tu n'as pas gardé ton cœur. Tu n'as pas protégé ton cœur. Alors l'adversaire entre et il te tourmente. Il te tourmente. Il prend l'occasion sur ce que tu as dit. Même si la personne n'est même pas au courant. Un autre esprit va venir au niveau de ta pensée. Tu sais ce que tu avais dit là? Hein? Oh, il est déjà au courant. Il est au courant. Alors tu commences à avoir des attitudes bizarres maintenant. C'est comme vraiment la personne est au courant. Il est au courant. Je te dis, il sait. Ne le suis pas. Il sait bien ce que tu as dit. Et tu es là, ton attitude change, ton comportement change, ta vie même commence à être mal. Tu commences à être mal. Parce que la voix que tu écoutes, l'oppresseur maintenant, l'accusateur, tu l'as invité en participant à la calomnie. Quand pendant que la conscience te dit non. Quand la conscience te dit non, obéis. Si tu veux garder ton cœur, la conscience, tout le monde a la conscience. Que tu sois président, que tu sois un technicien de surface. Tout le monde a une conscience. Et si tu violes ça, là tu venais de violer ton cœur. Tu venais d'exposer ton cœur. Et l'ennemi va venir te tourmenter. Bien. So, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Deuxième principe, discernant la pensée qui vient de Dieu et la pensée qui vient du diable. Nous avons parlé de cela le mardi passé,
comment discerner la pensée qui vient de Dieu et celle qui vient du diable. La pensée qui vient de Dieu t'apporte la paix, t'apporte l'amour et t'apporte le repos. Et la pensée qui vient du diable t'apporte les troubles, t'apporte les querelles, t'apporte vraiment le mal-être. Le mal-être provient de ce que tu as une mauvaise pensée. Veille sur ta pensée. Parce que si tu ne veilles pas sur ta pensée, les querelles viennent des mauvaises pensées. Et la pensée, c'est l'entité qui est dans notre esprit, accompagnée de la conscience. Quand la pensée du diable vient, ça t'oppresse, ça te met en effervescence. Ça t'indispose. La pensée du diable te ferme les portes. Ça t'écarte, ça t'isole. Ça t'éloigne. Vous voyez la pensée du diable. Faites attention, discernez la pensée qui vient de Dieu et celle qui vient du diable. La pensée qui vient de Dieu ne peut que t'apporter la paix, ne peut que t'encourager, ne peut que t'édifier, ne peut que te construire, ne peut que te motiver, la pensée qui vient de Dieu. Et celle qui vient du diable, ça cause la guerre, les divisions, les discordes. Et les crimes commencent par des querelles. Et si tu ne peux pas garder ta pensée, la protéger des mauvaises pensées, des querelles, laisse-moi te dire, tu peux commettre des crimes. Tu peux commettre des crimes. Dernier principe, de garder son cœur. Cherche à rester dans un environnement propice à l'excellence. Mets ton instinct dans un environnement propice. L'intuition, c'est la capacité qu'a l'homme de vivre les réalités invisibles. C'est par l'instinct que quand tu rentres dans un endroit mal intentionné, tu as des frissons, tu es mal à l'aise, ton instinct te sonne et dit que non, pars d'ici, il faut quitter là. C'est l'intuition qui te... Tout le monde a l'instinct. Et ça, ces trois entités forment l'attitude de ton cœur. L'accusateur vient par ta pensée. La désobéissance à ta conscience fait que ta conscience est triste. Et si tu te mets dans un endroit où tu sais que les gens sont contre toi et les gens veulent te faire du mal et c'est là-bas où tu vas t'installer, n'espère pas quelque chose de grand. Parce que tu vas avoir tous les cauchemars que possible. Tu vas dormir, tu vas voir comment quelqu'un est venu avec le couteau. Il commence à couper ton cou là. Doucement, 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 doucement. Hey, tu te réveilles. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ce globe est tellement vaste. La terre est tellement vaste. Tu peux choisir n'importe où tu peux aller vivre. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans les mêmes sphères. Nous ne sommes pas obligés. Tu vis dans l'endroit où tu as choisi de vivre. Il faut arrêter de prier pour que les méchants partent de mon environnement. Non, 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 non. C'est à toi de te mettre dans un endroit qui conditionne ton cœur à être bon. Si tu es toujours en alerte, ton instinct est toujours en train de t'alerter qu'il y a quelque chose de mal qui rôde autour de toi, comment tu vas avoir la paix du cœur? Comment tu vas avoir la paix du cœur? Voilà les trois principes que je veux te partager aujourd'hui. S'il vous plaît, nous sommes ici tous les humains. Une des choses que nous faisons très souvent,
c'est de déshonorer notre conscience. La conscience te dit non, ne fais pas. Ne fais pas. Quand ça t'a dit ne fais pas, ne fais pas. Parce que si tu continues à le faire, tu n'as plus le soutien de ta conscience. En l'occurrence, tu n'as plus de soutien de ton cœur. Alors tu le fais sans conviction. Alors tout ce qui est fait sans conviction, c'est un péché. Et tout ce qui est fait sans conviction, qui est un péché, nous apporte la malédiction. Ne t'étonne pas si la chose ne prospère pas. Ne t'étonne pas si ta vie ne décolle pas. Ne t'étonne pas si ta vie est seulement comme un tourbillon sur place. Parce que tu violes ton cœur, tu violes ta conscience. La conscience est composée de la conscience, de l'intuition, de la pensée et jointe à l'émotion. L'émotion, c'est la capacité qu'a l'homme de manifester ses humeurs, ses sentiments. Et les sentiments qui t'animent viennent de la conscience, de la pensée et de l'instinct. Et cela se manifeste de ton émotion. Si ces entités dont je parle ne sont pas en bonne santé, tu vas essayer de faire semblant. Les gens te voient clair parce que tu ne peux pas le cacher. Tu n'as aucun contrôle sur ton esprit. Aucun. Pour avoir le contrôle sur ton esprit, tu dois donner ton esprit à Dieu et Dieu te mettra au contrôle de ça parce que tu es obéissant. Les gens te voient clair. Les gens savent que ton cœur là, oh, c'est en ébullition. C'est en ébullition. Tout ce que je vous enseigne ici, ce sont des vérités fondamentales qui peuvent vous servir grandement dans la vie. Ces trois principes que je suis en train de vous donner, gardez cela. Quand la conscience te dit non, ne fais pas. Quand ton instinct te dit quitte, quitte seulement. Ne reste pas. Cherche à aller t'aménager ailleurs. Et quand la pensée vient avec des mauvaises pensées, tu peux aussi écarter des mauvaises pensées. C'est comme ça qu'on garde son cœur. Tu gardes ton cœur vraiment méticuleusement. Le cœur n'est pas comme un objet, un seul objet, et tu dis, non, je garde mon cœur. Oh non, je garde mon cœur. Pendant que tu es en train de déployer déjà un mauvais état de cœur en le faisant. Non, moi je ne veux pas parler parce que je garde mon cœur. Moi je veux... Alors qu'on te voit clair, on voit clair. On te voit clair que c'est la mauvaise pensée et les mauvaises choses que tu ne veux pas étaler. Et tu dis, non, moi je ne veux pas parler, je garde mon cœur. Non, 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 non. Non, va soigner ton cœur. Va faire la paix avec la conscience. Va mettre ton instinct dans un environnement décent. Veille sur ta pensée. Arrête de préjuger les gens dans ta pensée. Arrête de t'accorder à la pensée que le diable apporte. Et ça va te faire du bien. Je voudrais vous laisser décharger ceci pour qu'on ne clôture pas sans avoir la pensée de comment garder son cœur. Quand ton cœur est bien gardé, tu peux bien adorer. Adoration aussi, c'est dans l'esprit. Tu peux bien adorer. L'adoration de plusieurs est complètement paralysée. Complètement, comment vous appelez ça? C'est sans vie. À cause de ce que nous avons violé notre conscience et nos pensées et nos instincts et nous sommes déconnectés d'avec nous-mêmes. Alors ton adoration ne connaît, non seulement que cela ne connaît pas Dieu, cela ne vit plus. Tu es comme un être qui est seulement là. Obéissez aux principes. Ça va vous garder de beaucoup de mal. Je crois que vous avez reçu beaucoup plus que les questions que vous avez à poser. Et je voudrais que vous allez pour marcher ceci. Maintenant,
S'il y a des questions, revenez et vous mettez les questions dans les commentaires. On va recenser toutes les questions. Et j'espère que vous avez des questions ou j'espère que vos questions ont été répondues. Comment garder son cœur? C'est la chose la plus essentielle dans la vie. Vous venez d'écouter ça. Le cœur de l'homme est fait de la pensée, de la conscience, de l'instinct. Alors, cela est canalisé par les émotions. Et cela se manifeste par les émotions. Et ces émotions qui sont manifestées, si tu es un bon adorateur, si tu es quelqu'un qui aime Dieu, tu auras tendance à adorer, à servir, à louer, à parler de Dieu aux gens. So, si tu veux vivre une belle vie, fais ces choses. Tu ne serais pas la moindre. Ça va être formidable pour toi. All right. So, on va postponer nos questions parce que c'était vraiment lourd. Et je veux que vous méditez, révisualisez cette vidéo. Ça a beaucoup de contenu qui peut vraiment beaucoup vous aider. Révisualisez cela vraiment et ça va vous faire du bien. So, nous sommes à terme de notre conclusion et je voudrais que how do you call it? Le maréchal enlève question-réponse et met comment protéger son cœur. C'est ça même le principe. Comment protéger son cœur. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des prunelles de ses yeux. Vous êtes aimés par Dieu. Et nous ne le suivons pas, nous ne le servons pas, nous ne l'adorons pas, nous ne le louons pas parce que nous avons peur ou parce que nous sommes en train de fuir des malfaiteurs dehors ou parce que nous avons peur de lui. Non, nous le faisons toutes ces choses parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Excellente journée à vous. Bye bye.